Il a fait le match qu'il fallait. Je pense que c'est le match aussi rassurant pour lui de finir à 0 sur une bonne note. Surtout qu'il sort 3 occasions de 100% avant que nous on mette le 1-0. Si c'est 1-0 pour l'équipe adverse, personne ne peut dire quelque chose. Bon, il fait le match qu'il fallait. C'est l'aboutissement aussi de tout le travail et l'acharnement qu'il met à ses entraînements. Et je suis vraiment content pour lui. On en avait discuté pendant la session européenne, en tout cas pendant la période européenne. Tu me disais qu'en ce moment, cette année en tout cas, il est sur des performances de très haute volée. À quoi c'est dû? Parce qu'on avait connu un petit coup de mou en fin de saison dernière. Et là, il est reparti. Oui, je pense que aussi le fait de ne plus faire la route tous les jours entre son domicile précédent et maintenant qu'il est tout près, maintenant il est vraiment à 100% pour le foot. Voilà, et ça lui permet aussi d'être performant à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, un Seb comme ça à ce niveau-là, il pourrait jouer dans n'importe quel club, même chez les pros, je pense. Et tu as la chance d'avoir un second gardien qui est aussi, en tout cas qui est très fort. Mais comment tu fais pour maintenir justement Charlie concerné? Parce que ça ne va être évident pour lui non plus d'être content pour Seb et pour l'équipe, ça c'est certain. Mais il est ambitieux et je pense que lui aussi il a envie de jouer. Et comment toi tu travailles sur ça pour justement garder l'homme concerné, motivé et ne pas baisser les bras? Ça c'est la partie la plus difficile parce que moi en tant qu'ancien gardien j'étais aussi un peu toujours frustré quand on joue pas et que je suis à tous les entraînements, mais voilà c'est comme ça. Moi je choisis un numéro 1 pour l'instant. Avec les performances là de Seb, je pourrais pas le sortir des buts. Il est concerné, il le sait parfaitement. La coupe c'est pour lui. Si on va en finale et qu'il la gagne, c'est son mérite à lui. Et il me dit toujours je veux gagner la coupe cette année et ça sera avec le Progrès Niederkorn. Donc ouais, il est à fond pour la coupe. Oui, il est à fond pour la coupe, mais voilà, il lâche pas prise aussi au niveau des entraînements, il est toujours sérieux. Voilà, il l'apprend, il l'emmagasine. Après un jour au lendemain, s'il décide de partir du club ou de faire autre chose, même en tant qu'entraîneur de gardien, peut-être après il pourra retenir certaines leçons de son passage ici à Niederkorn. Et maintenant concernant le match, Philippe, on le sait, il y avait un joueur qui est le 3e meilleur buteur du championnat en face. Comment tu as travaillé avec Seb la semaine pour justement préparer au mieux le système défensif face à la jeunesse? L'ascendant cette semaine dans l'entraînement, c'est comme j'ai dit, je prépare toujours les entraînements par rapport à l'adversaire. On savait que la jeunesse allait nous attendre avec un bloc médian voire bas. C'est ce qu'ils ont fait au début de match et on savait que voilà, s'ils auraient avec les 3-4 joueurs vraiment rapides devant, Luizy, Kyrie et Natami, qui peuvent à tout moment être derrière la défense. Et on a travaillé sur tout ça, les longs ballons, et que Seb reste vraiment au maximum sur ses appuis pour ne pas se faire éliminer sur le premier crochet où voilà, il l'a fait 2 fois. Face à face. Voilà. Ok, merci Philippe. Ouais, je t'en prie.